quitté la Guinée pour pouvoir sauver mes enfants de l'excision. Je n'ai pas voulu que mes enfants connaissent la même chose que moi, la même douleur que moi. J'ai préféré qu'elles partent de là parce que je voulais qu'elles aient la chance de s'épanouir. Il y a beaucoup d'enfants en Afrique qui souffrent et qui risquent chaque minute d'être excisés. Je me bats aussi pour ces enfants-là, ici au sein de la communauté, mais aussi dans mon pays d'origine. Je tiens à remercier tous ceux qui nous aident. Je les remercie de m'aider à réaliser mon rêve. Ce rêve est de pouvoir un jour affirmer haut et fort que je m'appelle Diallo Aïssatou. Je fais partie de la dernière génération à avoir connu cette pratique néfaste. Quand on a une journée internationale, ça permet de sensibiliser toute la population. Aujourd'hui, les Européens ne savent pas que cette pratique existe aujourd'hui sur le territoire européen. Ils ne savent pas que 140 millions de femmes sont concernées aujourd'hui dans le monde. Et donc, ça nous permet à la fois de mettre le spot sur cette réalité, sur cette horreur, mais aussi de promouvoir les mesures que l'Europe peut mener. Alors le premier outil, c'est bien entendu de rendre la pratique de l'excision criminelle sur l'ensemble du territoire européen. La deuxième mesure, ce sont des mesures d'information et aussi des mesures d'accès à cette information par le corps médical par exemple. Et troisième mesure, c'est la protection des femmes demandeuses d'asile qui sont susceptibles d'être envoyées dans leur pays d'origine où l'excision est pratiquée.